comment nous, dans les centres de formation, les écoles, nous apprenons à dresser une table. Bien évidemment, le dressage d'une table, il y a des dizaines et des dizaines de façons de dresser une table, tout comme il y a des dizaines et des dizaines de styles de restauration. Le dressage de votre table va également donner le ton sur le style de restauration que vous pratiquez. On va aller du très haut de gamme où on va avoir le raffinement dans la vaisselle, on va avoir du linge de table, jusqu'à la brasserie où le but est un service assez rapide, où on va être beaucoup plus sommaire. Donc il y aura certainement un set de table, un style de verre un petit peu plus simple, des couverts, la serviette posée de façon beaucoup moins raffinée. Puisque le but du jeu, il est de pouvoir reproduire, même en situation de service et de speed, la même mise en place. Parce que par contre, dès qu'on a instauré un style de mise en place, on produit le même. Là, aujourd'hui, nous allons partir sur une mise en place de brasserie légèrement haut de gamme. Ok ? Donc, toujours dans l'idée d'hygiène, en fait, nous allons napper notre table avec 3 doigts de la main gauche, 3 doigts de la main droite. On vient comme ceci. On présente comme ceci. Pour des raisons d'hygiène, je n'ai à peine touché la main. Généralement, à la maison, si on sort la nappe, on va la reprendre carrément du début. On a plutôt tendance à faire comme on fait le lit. On prend un coin, on secoue pour défaire et on présente. Alors, c'est une technique, très bien. Le seul inconvénient, c'est que du coup, le linge se déplie en même temps que vous secouez et vous allez avoir une nappe qui va être froissée. Là, nous faisons une mise en place brasserie un peu haut de gamme. Si on était dans un palace, nous avons la deuxième équipe qui passe derrière nous et qui va venir écraser les plis pour qu'il n'apparaisse plus rien sur la table. Il doit y avoir vraiment une surface les plus plane possible, sans défaut, sans imperfection. Parce que là, on vient chercher un degré d'expertise, un degré de détail, de finesse le plus net possible. Ok ? Donc déjà, pour éviter de se rajouter des plis au pli qui a été fait par la personne qui a repassé, nous allons venir déplier tranquillement, présenter notre nappe et la déplier tout simplement sur la table. Ok ? Donc ensuite, on va venir mettre un petit peu de couleur. Nous allons rajouter des chemins de table. Donc nous allons les présenter de façon à rendre notre table les plus harmonieuses possible. Et toujours pareil, on va conserver le principe de nos 2 pinces. En fait, ça va nous aider à pouvoir centrer, présenter. Allez, c'est parti. Et on vient, bien sûr, aligner nos plis. Et voici. Ensuite, dès qu'on a fini cette étape-là, nous avons besoin de quoi, du coup, pour nos clients? Des couverts. Des couverts. Très bien. Est-ce que vous savez de quel côté on met la fourchette, de quel côté on met le couteau? Couteau à droite, fourchette à gauche. Est-ce que vous voulez un secret pour vous en rappeler? En fait, c'est l'ordre alphabétique. C, D, F, G. Fourchette à gauche,
couteau et cuillère, la lettre C, qui est juste avant D de droite. Voilà, si on connaît sa gauche et sa droite, dans l'ordre alphabétique, on devrait arriver à se rappeler où vont les couverts. Donc ensuite, nous allons mettre notre serviette à notre client. Vous réaliserez le pliage qui vous fera envie. Nous avons besoin de quoi d'autre pour notre client? Vers en haut, vers avant. Exactement. Tu mets le verre avant au niveau du couteau. Et après tu mets le verre en haut. Ok. Afin que cela soit joli et harmonieux, le verre à eau et le verre à vin n'ont pas la même taille. Le verre à vin est un petit peu plus petit que le verre à eau, parce qu'il vaut mieux boire beaucoup plus d'eau que de vin. Car nous sommes aussi garants, quand même, de la bonne santé de nos clients. Si nous les usons dès le début, eh bien, au bout d'un moment, ils ne reviendront plus. Et afin de conserver un esprit très harmonieux, le plus petit verre ira à la pointe de la lame du couteau, et donc le verre à eau le plus grand sur le haut. À l'identique dans l'autre sens, ce qui crée un effet de pyramide. Il existe plusieurs tailles de verre dans notre gamme de verres. Si on avait fait une mise en place beaucoup plus complète, où on aurait présenté toute la vaisselle que l'on a besoin pour le service, donc on aurait pu avoir plusieurs fourchettes et plusieurs couteaux et plusieurs verres. Notre verre riz aurait continué à descendre en cascade, le verre à eau étant toujours le plus haut. Le verre à vin rouge, le verre à vin blanc est un tout petit peu plus bas parce que comme le vin est frais, pour qu'il reste le plus frais possible dans son verre, on va en mettre moins, donc le verre est encore plus petit. Les verres à liqueur, encore plus petits. Et caché tout de suite, tout derrière, puisqu'il sera utilisé en dernier, la flûte à champagne. Voilà. Mais on conserve toujours cette idée de pyramide, du plus grand au plus petit. Nous avons besoin de quoi d'autre sur notre étage? Sel et poivre, dessous de carafe. Le sel et le poivre, les dessous de carafe, exactement, je vais aller chercher. Vous avez des établissements qui vont aussi faire de l'offre commerciale sur leur table. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des petites ardoises, toutes petites, discrètes, le vin du moment, la suggestion du barman, plein d'autres choses. Vous avez aussi des établissements qui vont décider de mettre encore plus en valeur leur table en rajoutant une composition florale, des petites statuettes, des bougies pour le soir, pour pouvoir tamiser l'ambiance et créer un espace un peu plus cocooning, un peu plus intimiste. Voilà, tout vous est possible à partir du moment où ça crée une logique et que ça accompagne votre concept de restaurant. Vous êtes prêts à vous essayer? Allez, c'est à vous de jouer. Je vais juste terminer du coup, comme on avait dit, le dessous de bouteille et les salés à poivre. Merci.